Bonjour chers enseignants, bonjour chers élèves. Alors ici Sylvain de la chaîne Une app par jour et aujourd'hui je fais le tour avec vous de Google Sites. Ce sera une série de capsules concernant Google Sites, donc je vous incite à toutes les suivre une après l'autre et on va faire le tour de la plateforme. Google Sites, c'est vraiment une plateforme géniale pour créer facilement des sites Internet. C'est gratuit et puis ça va générer des adresses au même titre qu'un Google document, qu'une présentation slide qu'on peut partager et qui va être accessible aussi sur le web si les paramètres sont définis comme tels. Sinon, on peut garder ça à l'intérieur de votre organisation scolaire, donc par exemple votre école ou votre centre de service scolaire. On accède à Google Sites par le site.google.com, donc sites.google.com. Sinon, quand vous êtes sur une page d'accueil Google, etc., vous allez y accéder par le menu Go ici et il devrait être dans les applications ici, moi, il est ici Site. Sinon, s'il n'est pas là, une fois que vous allez y avoir accédé 2-3 fois, bien, il va revenir ici dans votre menu Go. Donc, j'accède à site.google.com et je vais créer mon premier site. Aujourd'hui, ce que je veux vous montrer, c'est comment on crée le site, les différents outils, ainsi que les paramètres. Puis je vais séparer ça en différentes sections d'environ 5 à 7 minutes chacune, histoire qu'on ne se perde pas trop. Donc, j'arrive sur mon Google Site, je vais créer mon premier site. Je pourrais partir d'un site vide. Cependant, c'est facile de partir d'un modèle. Fait que je vais cliquer ici sur Galerie de modèles. Et là, j'ai toute une série de modèles qui vont être disponibles. Sincèrement, le modèle importe peu. De toute façon, vous allez pouvoir tout configurer ça à votre guise. Donc, moi, je vais utiliser celui-ci qui s'appelle Promeneur de chiens, comme si je faisais une mini-entreprise. Donc, d'ailleurs, Google Sites, ça peut servir à quoi? Pour les enseignants, ça va vous servir à vous faire, par exemple, un site de classe. Ça, bien entendu, c'est sûr que c'est facile de faire un site de classe. Cependant, vous pouvez vous en servir aussi pour faire des microsites. Donc, quand je dis microsite, on peut se faire un site par module puis qu'on va partager aux élèves. Donc, ça va nous éviter, par exemple, d'avoir 12 000 liens à mettre sur notre page ou sur notre page Classroom, par exemple, puis de refaire ça à chaque année. Sinon, ça peut aussi servir à faire des exercices à notre goût, donc pour de la publication pour les élèves. Pour les élèves, ça peut vous servir à quoi? Bien, ça peut vous servir à vous faire un portfolio numérique, donc où est-ce que vous allez tout garder des traces de tout ce que vous avez créé, par exemple, en numérique pendant l'année. Ça pourrait aussi vous servir pour faire une présentation de recherche. Donc, par exemple, si vous faites une recherche sur un personnage historique, pourquoi faire un Google document ou un slide? Vous pourriez faire un site Internet qui présente votre personnage. Vous pourriez aussi, par exemple, vous en servir pour faire une présentation de mini-entreprise, donc faire un site web fictif pour une entreprise et intégrer tous vos documents à l'intérieur. Donc, j'ai ouvert ici mon site. Aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est les différents paramètres. Donc, dans mes paramètres, la première des choses, c'est que je vais renommer mon site. Donc, ici, moi, mon site, je vais l'appeler. Je vais faire comme si je faisais un site de mon entreprise, puis que mon entreprise s'appellerait Une app par jour. Tiens, on va être super euh, original. Donc, je vais appeler mon site Une app par jour. Je vais ici lui donner son nom. Donc, Une app par jour. Je vais remettre mon nom qui va apparaître ici pour tous. Je peux configurer tout le contenu, donc je vais rapetisser ma face un peu. Donc, je peux configurer tout mon contenu. Par défaut, mon contenu ici, il va s'ajuster. Et par exemple, ici, je pourrais appeler ça service de consultation informatique, par exemple. Voilà. Une fois que j'ai changé mon contenu, je vais juste faire la mise en page de ma première page. Je vais vous montrer, je peux, à l'aide de ma barre ici en haut, aller jouer dans mes paramètres. La première des choses que vous allez vouloir faire, ça va être de partager votre site Internet pour que d'autres personnes puissent collaborer. Donc, si vous travaillez en équipe, 2-3 profs ou 3-4 élèves sur un site, vous allez ajouter leur adresse courriel ici. Et une fois que c'est fait, vous allez faire terminer et les personnes vont pouvoir modifier votre site. Ensuite, l'autre chose à savoir, ça va être le mode de prévisualisation. Si vous cliquez sur prévisualiser, vous allez pouvoir avoir une bonne idée de quoi va avoir l'air votre site pour de vrai, pour les personnes qui vont le consulter. Donc, si je descends ici,
Donc, je descends. Là, mon contenu de site va avoir l'air de ça. Ça, c'est le contenu si les personnes le voient sur un appareil, un ordinateur ou un Chromebook. Si je vais sur un appareil mobile, donc une tablette, un iPad, bien, ici, dans mon mode, je vais changer pour le mode tablette. Donc, ça va avoir l'air de ça, ici. Puis si je mets sur un cellulaire, bien, mon site va avoir l'air de ça. Donc, vous pouvez prévisualiser de quoi va avoir l'air votre site. Je vais vous montrer ensuite les paramètres. Donc, dans vos paramètres, et là, je vois que j'ai une belle grosse faute ici. Donc, dans mes paramètres, ici, ce qui est intéressant de regarder, c'est la barre de navigation. La barre de navigation, par défaut, elle va se placer en haut de votre site. Donc, elle va être ici, là, en haut de votre site. Vous pouvez la placer aussi de façon latérale. Donc, c'est à votre choix. Ici, je vais la mettre latérale pour vous montrer. Sa couleur, on peut la mettre noire, transparente ou blanche. C'est les seuls 3 choix qui sont offerts. Ici, je vais la mettre noire pour bien vous montrer tout à l'heure. Là, pour l'instant, ma barre de navigation, elle n'existe pas. Pourquoi ma barre de navigation, elle n'existe pas? Il n'y a rien à l'intérieur parce que je n'ai pas plus qu'une page dans mon site web. J'ai seulement la page d'accueil. Je vais créer une autre page par la suite. Je vais ajouter par la suite, je vais retourner dans mes paramètres, dans mon image de marque. L'image de marque, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça va pouvoir vous permettre d'avoir toute une uniformité à l'intérieur de votre site Internet. On peut télécharger un logo. Donc, à partir de mon logo ici, je vais aller chercher, je crois que celui-là ici, on préfère un PNG avec fond transparent. Vous allez voir pourquoi. Je vais ouvrir. Donc, mon image ici, c'est une petite bombe. Puis elle apparaît ici en haut à gauche de mon site web. Et pourquoi c'est important de la définir au départ? Bien, vous allez avoir un code de couleur qui va être inspiré de votre image. Donc ici, voyez-vous, il y a du bleu dans mon image, il y a du jaune, il y a du orange. Donc ça, ce que ça va faire, par exemple, c'est que moi, si le bleu, là, c'est mon image qui représente ma compagnie ou qui représente mon site web, bien, je peux sélectionner le bleu comme image favorite et ça va me faire un thème dans le bleu pour tout mon site web. Donc, ça peut être une bonne idée de l'utiliser. Je vais passer par-dessus les outils de lecteur et les outils statistiques. Ça n'a pas vraiment d'intérêt pour quelque chose de scolaire. Puis les bannières d'annonce, je vais y revenir dans ma toute dernière capsule. C'est vraiment un plus qui peut être vraiment intéressant. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais vous montrer les thèmes et c'est ce qui va clore cette première capsule. Donc, dans vos thèmes, à droite ici, vous allez voir que Google Sites est fait pour être facile. Donc, vous pouvez sélectionner différents thèmes et quand vous sélectionnez un thème, vous allez avoir une plage de couleurs qui est inspirée de vos favicons tout à l'heure qu'on a vu. Donc, par exemple, ici, je vais aller travailler là, mes thèmes. Ici, par exemple, mon contenu, là, il y a différents thèmes de couleurs qui vont s'appliquer à toutes les pages de mon site. Ici, je suis en mode diplomate. Je peux choisir le mode Aristote, le mode diplomate, le mode vision. Donc, il y a différents types de thèmes qui vont dépendre et qui vont s'adapter. Tout le contenu va s'adapter. Les mises en page, les polices de caractères, etc. vont s'adapter sur toutes les pages de votre site web lorsque vous choisissez un thème. Donc, une fois que ça c'est fait, je suis prêt à mettre du contenu dans mon site et ça va faire l'objet de ma prochaine capsule. Donc, je vous invite à suivre la nouvelle capsule qui va apparaître là, ici, en haut à droite. Et sinon, automatiquement, avec la liste de lecture, va vous apporter à la prochaine capsule. On se revoit de l'autre côté.